Salut la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Timon Shape, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait une mise à jour sur mon physique pour vous montrer mon évolution. Et ça tombe bien car je vais bientôt fêter mon 10e anniversaire de muscu. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. D'ailleurs, pour la petite histoire, ma première vidéo muscu datant de 2013 était une vidéo de transformation. Donc le but de cette vidéo, qu'est-ce que c'est? C'est de vous montrer l'évolution de mes résultats physiques après 10 ans de muscu, de vous expliquer une à une les étapes par lesquelles je suis passé, et de vous donner des conseils pour que vous arriviez à progresser encore plus que moi. Alors Juju, qu'est-ce qu'il y a à manger ce soir? Alors, il y a des pâtes de konjac avec une petite sauce à l'avocat et au fromage blanc 0% et une petite omelette avec du thon et de la mâche. Donc, explosez-moi les pouces bleus en bas de la vidéo. Abonnez-vous tout de suite pour rejoindre la Team Shape. Et c'est parti. Tout d'abord, un petit peu d'histoire. J'ai commencé la muscu à 17 ans en 2009. À ce moment-là, je pesais 60 kilos et j'étais plutôt sec de nature. Pourtant, même si je ne faisais pas encore de muscu au temple, j'ai toujours fait du sport genre arts martiaux, pompe à la maison ou rugby au lycée. On va dire qu'au départ, j'avais une petite base avec un peu de pec, mais c'est tout. Les mois suivants, j'ai continué la muscu toujours assidûment avec un rythme de 4-5 entraînements par semaine. Chacun de mes trainings durait 2 heures en moyenne. Cependant, je ne faisais pas aussi attention que maintenant à ce que je mangeais. Je me contentais de ce qu'il y avait à la cantine. Puis entre nous, tant qu'il y avait des protéines dans mes plats, j'étais content. Pour l'histoire, je me souviens qu'au début, quand j'ai commencé la muscu, juste après mes entraînements, je me faisais un sandwich l'air d'hammer, pain complet, ketchup et tranche de dinde au milieu. Mouah, c'était une dinguerie. Arrive mes 18 ans. Là, on commence à voir mes résultats après 6 mois au temple. Et je vous avoue que j'étais plutôt content car ça avait l'air d'aller assez vite. Mais retenez bien une chose les gens, votre première année de muscu, c'est la plus belle. C'est là où vous allez le plus choquer votre corps et ainsi progresser comme un dingue. Les progrès malheureusement ralentissent beaucoup après. Puis passent mes 19 ans, mes 20 ans. Là, c'est la période où je tombe complètement fou amoureux de la muscu. C'est simple, dès que j'arrive dans une nouvelle ville pour la journée, mais qu'il faut que j'aille m'entraîner, je fais le tour des salles pour avoir une séance d'essai. À cet âge-là, sauf pour quelques occasions, je ne bois plus aucune goutte d'alcool. Et je sors plus du tout en boîte comparé à mes potes du même âge. Attention, je ne dis pas que pour progresser en muscu et physiquement, il faut arrêter de sortir. Je dis simplement que personnellement, je préférais me coucher tôt et aller m'entraîner à 8h du matin que de rentrer de boîte à 5h complètement bourré. Mais là, chacun son délire. On n'est pas là pour juger. À 21 ans, je pars 3 mois au Texas, aux États-Unis et je tente ma première sèche. Qui ne sait pas, je trouve trop mal passé. J'étais en stage dans une boîte de comptabilité à Dallas et je connaissais personne. Dites-vous que je me faisais tellement chier que le week-end j'allais à la salle 2 fois par jour. Le matin muscu et le soir cardio. Mais pas avec la petite, avec le tapis de course. D'ailleurs c'est après cette sèche que j'ai fait ma fameuse photo de profil avec les peintures de guerre et la perceuse dans la main. Puis arrive 22 ans avec l'envie d'être un peu plus énorme et sec. J'entame donc ma première vraie prise de masse qui me fait grimper à boum 88 kilos. Là, j'étais énorme et flotteux. J'aurais fait un bon pilier au rugby. Après, pour atteindre ce poids-là, j'en ai vraiment chié. J'avais tellement de mal à prendre du poids que je me forçais littéralement à manger. Si je n'avais plus de place pour finir mon assiette, hop, un grand verre d'eau fraîche et tout coulé. Je me rappelle que par repas, à moi tout seul, je mangeais des quantités de riz pour 4 personnes. Puis, après plusieurs mois de prise de masse, j'ai eu l'envie soudaine d'un coup de devenir plus athlétique. Avoir un physique plus tracé. Du coup, je fais une sèche de l'au-delà et je perds 15 kilos en 6 mois. Boum! Et c'est quand je revois ces vidéos aujourd'hui que je réalise qu'à l'époque j'étais vraiment sec. Surtout que je n'avais pas l'impression de me priver de manger. Là je pesais 73 kilos. C'est le plus bas que je suis descendu en poids de corps. Pourtant je faisais 0 heure de cardio par semaine. Juste 6 entraînements muscu. Ensuite je suis remonté à mon poids de forme de 77 kilos car j'avais pas d'objectif de compétition. Je voulais juste être assez sec pour les photos Instagram. Quoi que vous me direz, aujourd'hui avec tous les filtres qu'il y a sur Instagram, même plus besoin de faire de muscu. Hop, un soupçon de structure et tout le monde est sec.
les semaines passent et je continue à progresser doucement. Très doucement. Trop doucement. Gardez en tête que dans ce sport, il faut être très patient. Mais c'est ce qui fait le charme de la muscu naturelle, me direz-vous. Donc, je continue mon petit bonhomme de progression jusqu'au jour où je me dis « Hey Thibaut, pourquoi tu ferais pas une vidéo sur la moto stunt ?» La suite, vous la connaissez. Opération, immobilisation, kiné, arrêt de la muscu, mes muscles ont fondu comme une petite au soleil. Pour vous donner une idée, j'ai commencé à vraiment perdre en volume après 3 semaines, 1 mois sans sport. Alors oui, pendant ma blessure, je suis resté propre, mais ça c'est parce que je continue à manger bien, de faire du cardio et 4 fois les jambes par semaine. En même temps, j'avais que ça à faire. 3 mois plus tard, une fois tout réparé, je suis parti sur une petite prise de masse des familles pour refaire un petit peu de muscle. Mais aussi parce que je venais tout juste de rencontrer Juju. Et vous me connaissez, je suis un mec gentil. Je ne pouvais pas refuser ces bons petits plats. Pendant cette période, je consommais plus de calories que j'en brûlais à l'entraînement. Donc forcément, j'étais un petit peu plus gras, entre guillemets, et on voyait moins mes abdos. Mais je m'en foutais, car je voulais simplement retrouver le physique que j'avais avant l'accident. Ainsi, une fois que j'avais tout repris, je suis tombé sur une ancienne vidéo où j'étais vraiment énorme et sec. Et là, j'ai dit à Juju, je veux redevenir pareil. On s'est donc inscrit au CrossFit, qui est, entre parenthèses, un vrai sport de malade. La vérité les gens, ça fait 4 mois que j'en fais, 4 mois que je finis chaque WOD allongé par terre, trempé, en train de cracher mes poumons. Mais c'est ça qui est beau. Je vous promets les gens, après un WOD, vous avez une montée d'endorphine, c'est un truc de dingue. Vous vous sentez vraiment fier de vous d'être allé jusqu'au bout de l'entraînement, d'avoir repoussé vos limites. En ce moment, mon programme c'est 3 entraînements de CrossFit par semaine, couplés à 4 entraînements de muscu classiques, avec du cardio et abdos à la fin, plus, le plus important, une diète avec un déficit calorique progressif. Ça a l'air compliqué dit comme ça, mais je réduis juste mes glucides doucement, semaine après semaine. Exemple, au petit déjeuner, au lieu de mettre 60 grammes de flocons d'avoine dans ma galette, j'en mets 40. À midi, au lieu de manger 100 grammes de riz pesé cuit, j'en mange 120 grammes. Et à la collation de l'après-midi, au lieu de me faire un smoothie protéiné avec une banane entière, je mange, hop, une demi-banane. Je maintiens donc mon taux de protéines journalier assez haut, aux alentours de 150 grammes de prot, pour maintenir ma masse musculaire. Du coup, je sèche tout doucement et on verra où ça va nous amener. Au final, la Team Shape, toute cette vidéo pour dire quoi? Tout simplement que tout résultat finit par arriver, mais à force de travail, de patience et de répétition. Y a pas de secret. Certes, après 10 ans de muscu, je n'ai pas le physique le plus impressionnant au monde. Mais j'en ai rien à foutre, je suis fier de l'avoir gagné à la sueur de mes veines. La muscu, c'est comme un marathon. Alors ne brûlez pas les étapes si vous voulez continuer à être motivé. Je rajouterai qu'une blessure ne doit pas être un frein à votre motivation, mais un moment où vous allez vous reconcentrer sur votre objectif que vous atteindrez quand vous irez mieux. Ainsi, si vous aussi vous voulez changer, imaginez-vous dans votre tête comment vous voulez être. Visualisez la personne que vous voulez devenir demain et croyez en vous. Car si vous-même vous n'y croyez pas, personne d'autre va y croire à votre place. Mais je m'inquiète pas pour ça. Vous avez un mental d'acier, j'ai confiance en vous. Ce n'est pas pour rien que vous faites partie de la Team Shape et que vous êtes les meilleurs. Boum! Maintenant la Team Shape, abonnez-vous tout de suite à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici. Regardez ma dernière vidéo en cliquant ici. Boum!